Quel est le problème numéro 1 que rencontrent la plupart des personnes qui cherchent à atteindre un objectif, que ce soit une perte de poids, un développement de sa muscle musculaire ou tout simplement faire un rééquilibrage alimentaire? La motivation et la régularité. Bienvenue dans le monde d'Hello Kitty. Salut à tous et à toutes les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais essayer de vous partager un petit peu mes astuces, mes conseils pour rester motivé, organisé, déterminé pour atteindre ses objectifs. Hop hop hop, avant que la vidéo elle continue, n'oublie pas de mettre le like et le commentaire, ça nous soutient, ça nous fait plaisir et ça nous permet de pouvoir continuer à faire des vidéos. Quel est le problème numéro 1 que rencontrent la plupart des personnes qui cherchent à atteindre un objectif, que ce soit une perte de poids, un développement de sa muscle musculaire ou tout simplement faire un rééquilibrage alimentaire? La motivation et la régularité. C'est vraiment le point noir pour tout le monde, c'est ce qui va manquer à tout le monde au bout d'un moment. Rester motivé, rester régulier, continuer ses efforts. Parce que oui, atteindre un objectif, entamer un rééquilibrage alimentaire, une perte de poids, vouloir atteindre un physique, avoir un body goal, ça demande du temps, de la régularité et de l'investissement personnel, que ce soit en termes de temps, d'organisation, etc. Et au bout d'un moment, c'est ce qui va manquer à tout le monde, avoir des baisses de motivation, se demander pourquoi on fait ça, etc. Je suis là aujourd'hui pour vous partager mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils pour rester motivé ou en tout cas continuer à fournir les efforts nécessaires pour atteindre son objectif, même quand justement on a des périodes comme ça un peu down où on manque de motivation, on manque de détermination et où on a besoin de ce petit coup de pouce pour continuer à fournir les efforts qu'il faut. Quand on démarre un processus, en général, quel qu'il soit, que ce soit une perte de masse grasse, qu'on commence à faire du sport, qu'on commence un rééquilibrage alimentaire ou même dans un autre domaine à plus grande échelle, on a toujours cette petite motivation au début, on est enthousiaste de commencer des nouvelles choses, etc. On a hâte en fait d'avoir les résultats, ce qui fait qu'au début c'est toujours un petit peu facile. Mais cet enthousiasme du début, du démarrage du processus, ça reste pas très longtemps, hein, et c'est là après qu'il est important vraiment de se fixer des objectifs. Et c'est là justement que c'est important de se fixer des objectifs à court terme, à moyen terme et à plus long terme. Parce que si on se fixe directement des objectifs beaucoup trop lointains, on va avoir du temps avant de les atteindre et en général on va baisser les bras bien avant. Donc il est important de se noter des objectifs tout d'abord à très court terme pour qu'on ait cette petite récompense en fait à chaque fois qu'on remplit un objectif, pouvoir le cocher et passer au suivant. Donc vraiment se fixer des objectifs à court, moyen et plus long terme aide à rester motivé sur la durée parce qu'on va pouvoir quand même cocher des objectifs atteints au fur et à mesure sans forcément avoir encore atteint notre goal suprême. Ensuite, concernant l'alimentation, quand on met en place un rééquilibrage alimentaire, au début, pareil, on va être hyper assidu, on va se faire des assiettes bien propres, bien clean, etc. Mais très vite va arriver la pression sociale, que ce soit de nos proches, de nos amis, que ce soit des repas en famille, des repas au restaurant à l'extérieur, des sorties, etc. Et là, on va se sentir un petit peu submergé, voire même frustré et potentiellement s'empêcher d'y participer. Alors attention, quand on parle de rééquilibrage alimentaire, c'est retrouver ou en tout cas trouver son équilibre. Et la plupart du temps, son équilibre, c'est aussi participer au repas de famille, c'est aussi sortir avec ses amis, c'est aussi aller au restaurant. Ça fait partie de la vie, de l'équilibre de tout le monde parce qu'on a besoin de ces moments de relâche, de sociabilité, de convivialité. Ça n'est absolument pas incompatible avec une perte de poids, un rééquilibrage alimentaire. Du coup, dans ces moments, au lieu de partir dans le foutu pour foutu, tant pis, ça va être les fêtes de fin d'année, je vais aller chez Tati manger la bûche, chez la grand-mère manger le repas, prendre le goûter chez tonton Paul, et ben tant pis, on verra l'année prochaine. Ben non en fait, ça sert à rien de tout abandonner. Le problème c'est que c'est soit on va tout donner, soit on va tout lâcher.
Et là, ça fonctionne pas avec cette notion d'équilibre et de rééquilibrage. Le but, c'est de trouver son équilibre et de doser autant d'un côté que de l'autre. Du coup, on sait qu'il y a un repas de prévu, pas de panique. Il suffit d'anticiper un petit peu la chose. Manger peut-être un petit peu moins en quantité les jours d'avant. Se passer de quelques petits chocolats qu'on avait l'habitude de manger à 4 heures. Partir vraiment sur quelque chose d'un peu plus clean les jours ou les repas en tout cas qui précèdent ce repas qui sera un petit peu plus riche pour rétablir justement cet équilibre et pouvoir se permettre ce genre de repas. Et justement cette notion de pouvoir équilibrer sur plusieurs repas, ça sous-entend évidemment, et ça me permet d'enchaîner avec mon troisième point, qu'il faut être renseigné sur les aliments qu'on consomme, qu'il faut s'informer sur l'alimentation, nos besoins et comment équilibrer une assiette, d'accord? On se réveille pas un beau matin en connaissant absolument tout sur l'alimentation, et le problème c'est que quand la plupart des gens vont démarrer un régime, une perte de poids, un rééquilibrage alimentaire, ils font ça un petit peu au pif en disant bon, je vais enlever le pain, je vais enlever les pâtes, je vais manger des légumes à l'eau et du blanc de poulet, parce que malheureusement c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans les magazines, sur les réseaux sociaux, etc. Le problème c'est que si vous faites ça, c'est le meilleur moyen pour démarrer ce qu'on appelle l'effet yo-yo, ou alors voire même vous développer des troubles du comportement alimentaire, parce que trop de restrictions va amener à de la frustration qui va amener à des craquages alimentaires derrière, et puis là après c'est parti pour le foutu pour foutu. Donc ça c'est quelque chose que je vous répète souvent, qu'on vous répète souvent, c'est de vous renseigner sur les aliments que vous pouvez consommer, sur la densité calorique des aliments, pour ne pas faire des choses au hasard et risquer de faire des erreurs qui de une ne vont pas vous apporter le résultat escompté, deux vont vous faire perdre du temps, et trois potentiellement vous faire développer des troubles du comportement alimentaire. Ce qui fait que du coup, la plupart du temps, les gens vont lâcher à ce moment-là parce qu'ils ne savent pas comment manger. Ils vont se priver des choses qu'ils aiment en se disant que ce n'est pas compatible avec une perte de poids. Et du coup, c'est terminé. L'enthousiasme du début s'envole parce que c'est un mode de vie trop strict, trop restrictif qui ne leur convient pas. Parce qu'encore une fois, c'est une erreur que beaucoup font de suivre bêtement ce qu'on peut voir sur internet, sur les magazines, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a encore beaucoup trop, et je trouve ça dommage que bientôt 2025 on arrive encore à lire qu'il faut pas manger de glucides le soir, que il faut pas manger du chocolat quand on entame une perte de poids, que des privations et des restrictions. C'est pas du tout la bonne technique à apporter, et je comprends parfaitement que dans ces conditions la plupart des gens baissent les bras, tombent après dans le foutu pour foutu et n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Donc vraiment, pour rester motivé et pour atteindre votre objectif, je vous conseille d'une part de vous renseigner, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit dans le domaine sportif, si vous souhaitez démarrer en salle de sport, ou si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de faire cette démarche vous-même, tout simplement de faire appel à un coach compétent. De manière plus globale, concernant la motivation, le fait de rester motivé et déterminé à atteindre son objectif, encore une fois, c'est une question de savoir doser ses objectifs. On ne peut pas viser la lune directe et espérer l'atteindre en 3 mois, d'où l'intérêt de vraiment doser au niveau des objectifs, se fixer des paliers à plus ou moins long terme et court terme pour pouvoir garder quand même cette sensation d'avancer, de pouvoir cocher des objectifs atteints au fur et à mesure. Ça va vous permettre de rester motivé et d'avoir cette satisfaction de cocher des objectifs au fur et à mesure. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que justement cette motivation, cet enthousiasme qu'on peut avoir au début ne reste pas, tout simplement, et que le but en fait c'est de trouver votre équilibre, votre mode de vie, quelque chose qui vous convienne, pouvoir atteindre votre objectif de la façon qui colle à votre mode de vie, d'accord? Si on compte sur la motivation pour atteindre ses objectifs, malheureusement on n'y arrivera pas. Tous les matins vous vous levez pour aller travailler, je suis pas sûre que vous êtes motivé à faire ça. C'est une routine qu'on met en place, des habitudes, parce que il faut qu'on aille travailler, parce que il faut qu'on aille étudier, parce que ce sont des choses qui sont dans notre mode de vie, dans nos habitudes. Donc le but en fait, quand on entame un rééquilibrage alimentaire, quand
on commence à faire du sport, quand on veut juste retrouver un équilibre de vie, c'est d'en faire sa nouvelle routine de vie pour pouvoir faire les choses chaque jour sans se poser de questions parce que ça fait partie de notre habitude, de notre quotidien. Et un dernier point que je tiens vraiment à préciser pour clôturer cette vidéo, c'est que la chose pour moi qui me paraît importante et que tout le monde oublie, c'est que pour rester motivé, pour rester déterminé dans vos objectifs, il est important de ne pas oublier la valeur de votre parole, d'accord? La plupart des gens disent des choses, disent demain je commence ça, lundi je commence ça, et ils ne le font pas. Et il y a un lundi qui passe, et il y a un autre lundi qui passe, et au final ils n'ont toujours pas commencé. Respectez votre parole, soyez quelqu'un de confiance envers vous-même. La plupart du temps, quand vous vous engagez auprès de quelqu'un d'autre en disant oui lundi je te fais ça, oui demain je te fais ça, vous allez le faire parce que vous vous êtes engagé auprès de cette personne. Pourquoi ? Quand vous vous engagez auprès de vous-même, là, d'un coup, vous ne faites plus rien. Respectez votre parole, respectez-vous à vous et vous verrez que déjà, ça sera beaucoup plus simple d'atteindre vos objectifs si vous vous estimez autant que vous pouvez estimer vos proches. N'oubliez pas qu'il est important de se respecter soi-même et à partir du moment où vous respectez votre propre parole envers vous, vous verrez que tout sera beaucoup plus simple. Bon, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider à rester motivé et déterminé dans vos objectifs. Je vous souhaite du courage, peu importe la démarche que vous entreprenez et je vous souhaite de tout cœur d'y arriver. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ok, si t'es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que t'es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.